Yom Tov, Shavua Tov, Perek Bet, Bevi'ur Midat Hazirut, Shi'ur 14. Alors, on va expliquer que ça veut dire faire attention. Comme on a expliqué au début, c'est la semaine dernière, que la première chose qu'on apprend à quelqu'un, c'est faire attention. Tu deviens chochette. Première chose, fais attention au couteau, ça coupe. Tu travailles dans la poterie, fais attention de ne pas casser. Tu travailles dans les verres, attention, c'est fragile. Chaque chose que tu fais dans la vie, si tu ne sais pas faire attention à ce que tu fais, tu ne peux pas avancer. Si un homme, il est un éléphant dans un magasin de vitres, il va tout casser. La première mida, pourquoi il a commencé par cette mida, Rabbi Pinchas Ben Yair? Parce que la première chose que tu dois faire, c'est savoir à quoi tu dois faire attention. Attention à quoi? Souvent les gens, et c'est vrai, à part quelques fous qui sont à l'asile psychiatrique, ils font des choses exprès. Personne dans le monde fait exprès. Des gens, ils vous blessent, ils nous blessent, on blesse des gens. Combien de fois dans votre vie vous pouvez dire, allez, je vais faire un cheshbon hanefesh, bémet, combien de fois je me suis levé à l'intention de faire du mal à quelqu'un? La vérité, je pense que jamais. Jamais, on n'est pas des gens méchants, des gens gentils. Pourtant, combien de fois on a blessé les gens? Beaucoup plus qu'une fois. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Sans faire attention. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention à nos actions. La première chose qu'il faut faire, apprendre à la personne, Hazara la ma'asav, inyanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire vexer quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire être mechal el Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte toujours la même histoire de Rav Shimshon Pinkus. Un jour, il bougeait ses mains. Son Rav, il lui a dit arrête. La deuxième fois, il dit arrête d'être mechal el Shabbat. Il dit Rabbi, je ne suis pas mechal el Shabbat. Il dit je ne comprends pas. Si tu n'es pas capable d'arrêter tes mains, de les bouger quand on te demande, donc tu vas avoir un stylo, tu vas toucher Shabbat. Donc tu vas être mechal el Shabbat. L'homme, il doit être en total contrôle de lui-même. Klomar. Comment on arrive à cela? Mitbonen, on va répéter ce mot encore une fois. Réflexion. Ou mefakeach al maasav ou drachav. Qu'est-ce que ça veut dire mefakeach? Mefakeach, ça veut dire surveiller. En hébreu, le mot mefakeach, c'est un surveillant. Par exemple, en prison, il y a un mefakeach des prisonniers. Il y a un mefakeach des ouvriers. Il faut, chaque fois sa vie, regarder et avoir l'image comme si que notre corps, et il y a une conscience au-dessus de notre corps qui regarde tes actions et qui surveille chacune de tes actions. Tu vas rentrer, comment tu vas dire bonjour, comment tu vas dire au revoir, comment tu vas prier, comment tu vas manger, comment tu vas dormir, comment tu vas t'habiller. Chaque chose, de la faire avec une conscience. Hatovim hem imlo. C'est pas suffisant de pas faire du mal, mais il faut s'assurer qu'ils sont bons. Parce que dans la vie, il y a trois choses. Il y a le mal, il y a le bon, et il y a quelque chose qui est au milieu. Ça s'appelle en Kabbalah Klipat Noga. Klipat Noga, c'est quelque chose qui est neutre, et qu'elle peut très facilement tomber dans le mal. Ok? Pareil, Noga. Les Bilti Azov Nafsho, pour ne pas abandonner son âme, les Sakanat Avadon Chaz Vechalila. L'homme, s'il ne fait pas attention, il peut facilement arriver à la perdition de son âme. Velo yeler bemalach ergelo. Et qui ne doit pas aller dans le chemin de son habitude. Ke iver ba'afela. Comme l'aveugle dans la nuit. On a déjà parlé de ça souvent. Qu'il y a une seule chose qui est extraordinaire, mais qui est aussi notre plus grande arme et notre plus grand défaut. Ça s'appelle l'habitude. C'est bien l'habitude, tous les matins, de venir à Tefila. C'est bien le matin, tous les jours, de faire mincha. Mais, est-ce que maintenant tu pries par habitude ou tu pries pour Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire, se créer des bonnes habitudes, c'est bien. Tous les 7e jours, Shabbat. Tous les matins, Tefila. Tous les après-midi, mincha. Mais au bout d'un moment, tu sais même plus qu'est-ce que tu fais. Donc l'habitude, elle est comme un aveugle. Qu'est-ce qu'il fait un aveugle pour se repérer? Un aveugle, la meilleure façon pour un aveugle de se repérer, c'est l'habitude. La même maison, il calcule les pas. 7 pas pour les toilettes, 8 pas pour l'évier, 4 pas pour le lit, 7 pas pour la cuisine. Et il répète les mêmes pas. Et il peut circuler. Mais en vérité, il ne voit rien. C'est seulement par habitude qu'il va arriver. Et il dit, et cette formule que je viens de te donner, comme on l'a dit encore, enlève la Torah.
juste réfléchis avec ton intellect. L'homme, il doit réfléchir avec son intellect. Et l'intellect de la personne, il est mechayev et il oblige la personne. Parce que tout le monde est d'accord que qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est le sechel. C'est pour ça que tous les jours, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? La première chose que vous demandez dans votre prière, atachonen le adam da'at. Tu demandes à Dieu d'avoir d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'homme, sans intelligence, il n'y a rien. Donc, yesh la adam de'a. À partir de l'homme, à partir du moment où l'homme il a la connaissance, vehaskel et la compréhension, lehatzil enav mehatzalato, de lehatzil et atzmo, de se sauver, velivroach me'abadon nishmato. L'homme il a le pouvoir dans sa vie de ne pas tomber dans la perdition de son âme. Ça veut dire, comme Rabbi Nachman de Breslev disait toujours, l'homme il est comme sur un pont qui est très fin. Et l'homme, il doit faire attention de ne pas tomber dans les ravins. Et toute la vie de l'homme, elle est comme ça. Toute la vie de l'homme, elle est à droite le bon, à gauche le mauvais. Et toi, tu marches sur un fil, et il faut marcher pas sur pas pour pouvoir y arriver. Il y a des milliers qui ont déjà marché devant toi. Non, toi, tu dois remarcher dans leur même pas. Comment l'homme, il voudrait fermer ses yeux pour se sauver? C'est comme un homme, il dit, tu sais, tout le monde traverse la rue. Alors je vais traverser la rue en fermant les yeux. Mais tu es fou, quoi. Tout le monde y réussit à traverser la rue. Parce qu'il regarde. Il ouvre les yeux, tourne à droite, tourne à gauche, traverse. Mais tout le monde le fait. Je dis oui, mais avec les yeux ouverts, pas avec les yeux fermés. C'est pas possible. Pareil, Hachem donne la chokhma, donne l'intelligence, donne la compréhension. Que je te donne tout ce que tu as besoin. Mais maintenant, tu ne peux pas fermer tes yeux. Il faut que tu utilises ta réflexion, tout ce que tu vas avoir autour de toi, pour pouvoir arriver au but que tu t'es donné. Parce qu'il n'y a pas une plus grande bêtise et une plus grande petitesse qu'on va donner à l'homme une intelligence et que l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas l'utiliser. Rabbi Aaron Kotler, il dit, Machal ema davar domé. Il dit, c'est comme un homme, il aura 12 ans, il réussit le high school, diplôme de high school. 19 ans, il est ingénieur en aéronautique. Il a réussi tous les diplômes. Il arrive, il est engagé par la plus grande compagnie. Il dit, voilà papa, tu sais, j'ai trouvé ma vocation. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux devenir éboueur. Il dit, mon fils, je comprends pas. Mais ça me fait plaisir, papa, de ramasser les poubelles. Il dit, mais papa, mon fils, il y a plein de gens qui peuvent ramasser les éboueurs. Mais un homme comme toi, intelligent, qui a reçu son bac, qui a des études, pourquoi tu deviens éboueur, mon fils? C'est du gâchis. Tout le monde comprend qu'il n'y a rien de mal d'être éboueur. C'est un travail honnête. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens que la société, elle a besoin d'autre chose de toi. On attend, et c'est honnête. Il n'y a rien de malhonnête. Mais c'est pas ça que la société, elle attend de toi. Pareil, l'homme, il ne peut pas fermer ses yeux. Il n'y a pas une plus petite bassesse que l'homme ne va pas utiliser son cerveau, sa connaissance, son intelligence pour pouvoir comprendre. Vao seken. Et celui qui fait cela, ou parut mihabeemot ou meachayot. Et il est plus petit que les animaux et que les bêtes sauvages. De quoi il parle? Il ramène le Seporno. Le Seporno, il dit, Avraham Avinu, il est parti faire la Akedat Yitzhak. Avec qui? Il a pris avec lui Yitzhak, bien sûr, Eliezer et Ishmaël. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu sur la montagne de Moria, il a vu la Anané Kavod. Alors il a demandé à Yitzhak, tu vois? Il lui a dit oui. Il lui a dit à Eliezer, tu vois? Il lui a dit non. Et tu vois Ishmaël, tu vois? Il a dit, je vois rien. Alors il lui a dit, t'es chez vous, po imahamor. Restez avec l'âne. La Gemara a dit, am hadome le hamor. Eux, ils ressemblent à un âne. Le Seporno, il dit, non, c'est pire que l'âne. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'un âne qui ne voit pas l'âne et kavod, qu'est-ce que tu veux? C'est un âne. On ne peut rien faire avec un âne. Mais il dit, mais Eliezer, il était le serviteur de Avraham Avinu. C'était le plus grand talmid de Avraham Avinu. Dolé ou mashke Torah Rabo. Ishmaël, le fils de Avraham Avinu. Avraham Avinu va donner sa vie pour Ishmaël. Et tu n'as pas su prendre l'opportunité pour pouvoir grandir au niveau de Abraham.
alors tu es pire que l'âne. Parce que l'âne, il est né un âne, mais toi, tu es né un humain. Il dit le Ramchal, un homme qui se comporte bestialement, alors tu n'es pas devenu un cheval, tu es pire qu'un cheval. Parce que le cheval, il n'a jamais eu l'occasion de parler, il n'a jamais eu l'occasion de marcher, il n'a jamais eu l'occasion de compter, il n'a jamais eu l'occasion de réfléchir. Mais toi, tu as eu toute cette chokhma. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu prends la chokhma et tu la jettes, donc tu es pire que le chamor, comme il a dit le Seporno. Asher betiv'am lishmor alatzmam. Il dit pourquoi? Il dit regarde, les animaux dans le monde, ils ont un sixième sens. Je me rappelle quand il y avait eu le tsunami à Bangladesh là-bas, une des façons que les gens ils avaient vu, tous les oiseaux, ils étaient sauvés. Les éléphants, ils étaient en train de courir, personne ne comprenait. Ça veut dire que un animal, il comprend qu'il se passe quelque chose, il se sauve. L'animal, il voit le mal, il veut se sauver. Et l'homme, il est là. Il dit non, c'est pas grave, il y a des voitures, je traverse la rue sans regarder. Il dit mais c'est pas normal, tu vas arriver. L'animal, il comprend quand il y a du feu, il faut se sauver. Les moustiques, quand il faut trop chaud, elles savent qu'elles peuvent brûler, elles vont se cacher derrière une feuille. Et toi, tu fais pas attention à ton neshama. Alken ivrechu viyanusu mikol mashire lahem eyot mazik lahem. Toute chose qui va ressembler à la moindre danger, eh ben, les animaux, ils vont se sauver. Ça veut dire que quoi? Elles vont pas attendre d'être devant le mal. Dès qu'elles vont douter le danger. Et l'homme, tu vois pas le Yetzer Hara arriver? Tu vois pas le mal venir? Il faut que l'homme y comprend. Vaolach beolamo beli hitbonenut. Et l'homme qui va dans le monde, encore une fois, sans réflexion, imtova darko ora'a. L'homme, il faut qu'il s'arrête et il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ine ukesuma aolech al sefatana'ar. Ça ressemble à un aveugle qui se promène sur le bord d'une rivière. Asher sakanato vadai atsuma. C'est sûr que son danger il est énorme. Vera'ato et le mal que rova me'atzalato. Tu dis, qu'est-ce que tu as plus de chance? De tomber dans la rivière ou de pas tomber dans la rivière? Il dit, Coco, un aveugle qui marche sur un pont devant une rivière, c'est sûr qu'il va mourir. Il dit, mais attends, mais il a 50-50. Je dis, non, t'as pas 50-50. T'as 90-10. Pourquoi? Parce que pour pouvoir marcher et pas tomber, ça prend des yeux, ça prend la réflexion. Qui oulam, chesron hashmira, à cause que le manque de la garde, mi pene ha'ivaron ativi, o mi pene ha'ivaron aretsoni. Parce que là-bas, c'est le manque de garde à cause qu'il s'aveugle. Ivaron, c'est aveuglement. Ativi, qui est naturel. Omipene, aivaron haretsoni. Qu'est-ce que ça veut dire, aivaron haretsoni? Il y a deux choses dans la vie. Dans la vie, il y a des choses que vous n'avez pas vues. C'est possible. Pourquoi vous n'avez pas vu? Parce que vous n'avez pas analysé. Exemple, vous allez apprendre, si vous devenez un jour policier, vous devenez un jour paramédic, vous devenez un jour pompier. Le premier cours que vous allez apprendre, premier cours que vous apprenez, ça s'appelle Sane Safety. Qu'est-ce que ça veut dire? Évaluation du danger où tu te trouves. Ça veut dire quand tu arrives quelque part, il y a un enfant, il est en train dans la maison en train de brûler. Le premier réflexe de l'homme, de vouloir le sauver, tu entends « Sauvez-moi, sauvez-moi !» C'est vrai, ton réflexe. On va dire première classe, arrête. Évaluation du danger. Est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas te brûler? Est-ce que peut-être tu veux sauver un enfant, mais il y en a peut-être 10 autres là-bas que tu peux sauver. Avec qui tu vas devoir sauver? Est-ce que tu vas devoir faire un sacrifice de sauver un, et tu vas laisser mourir un pour sauver 10? Évaluation du danger. C'est vrai, si tu vas, tu sauves, tu rentres, tu as sauvé un, mais tu as aussi sacrifié 10. Évaluation. C'est sa première chose, ça s'appelle Sane Safety, calcul de ce qui arrive. Il y a deux façons de faire. D'abord, s'il n'y a pas la réflexion à savoir ce que tu fais, si c'est bien ou si c'est mal, tu ne peux pas savoir. Et deux, des fois, l'homme, avec intention, il ferme les yeux parce qu'il n'a pas envie de se remettre en question. Donc il y a deux choses. Il y a des fois où c'est l'aveuglement naturel. Tu vois un enfant qui crie, tu cours le sauver, mais tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu vas peut-être te brûler? Peut-être que tu aurais pu sauver un autre. Tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. C'est un. Et des fois, c'est pire. Des fois, c'est l'homme, il s'aveugle volontairement parce qu'il n'a pas envie. Pareil, il y a un homme, il vient à la Beth Knesset. Alors, il n'a pas vu. Il n'a pas fait attention à ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là.
il n'a pas fait attention, il prend le talit le matin, il met le talit. Combien des gens, ils prennent le talit, schlac, ils aveuglent tout le monde. Mon frère, les tzitzit, c'est pas un coup de fouet, c'est des tzitzit. Quand il met le talit comme ça, alors, il arrive, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on met, chaque personne, attention, quand tu mets le talit le matin, alors les gens, il faut le prendre, il faut le mettre sur les épaules. Les gens, ils font pas attention, ils le prennent, schlac, ils aveuglent le gars derrière. Et après, de l'autre côté, schlac. Mais le mec, il vient d'aveugler deux gars, il s'est même pas rendu compte. J'ai mon talit. C'est quoi le principe? Il faut savoir ce que tu fais. Il n'a pas fait attention. Mais la Torah dit attention, mon fils. Fais attention, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Comment est le gars est devant toi? Demande-lui pardon. Demande-lui qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Comment? Ça, c'est ouvrir les yeux. Et il y a des fois des gens, c'est pire. Ils décident de ne pas voir. Ils décident volontairement de faire ce qu'il a à faire et lo erpatlo de voir qu'est-ce qui arrive. C'est imat ainaim bebchira vachefet sechalu. Alors, c'est quoi? Il dit l'aveuglement spirituel et la volonté. C'est en vérité une seule chose. Ça veut dire comment l'homme il a quoi khabira, comment l'homme il a la force de choisir, c'est seulement si l'homme il ouvre ses yeux. Ça veut dire l'homme il doit ouvrir les yeux. Bien sûr on ne parle pas des yeux physiques, mais on parle des yeux spirituels. L'homme il fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Elle est bien ou elle est mal? Elle est tov ou elle est rare? Qu'est-ce que j'ai à faire? Machovati bo'olamo. Comme on a dit, c'est quoi mon obligation dans ce monde? Cette question, elle ne se pose pas une fois. Elle va se reposer à chaque jour, à chaque moment. Comment faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai raconté nos grands maîtres, ça s'appelle Rabbi Yaakov Meir Scherter. Et un jour, il avait une femme malade, très très malade. Et c'était un grand Baal Tokea. Et un jour, elle allait prendre le chauffard pour sonner le chauffard. Et on lui dit que sa femme, elle a fait une crise de nerfs. Et c'était un Baal Tokea de chauffard qui avait tout Yerushalayim qui venait le voir. Il y avait le Minchat Yitzhak qui venait le voir. Il y avait l'Admor de Slonim qui venait. Tous les plus grands rabbanim du monde. C'était un Mekouba Latsoum. Il venait le voir. Et on lui a dit, papa, maman elle a besoin de toi. Le Rav, il a posé le chauffard avec un grand sourire. Il est parti à la maison. Il est revenu. Donc, son élève, il a dit que le Rav, il est parti. On va dire, c'est normal. Mais qu'il est revenu comme si qu'il n'y avait rien eu, avec le même sourire sur le visage. C'était le plus grand chidouche. Et tout le monde sait à combien le Rav il se préparait pendant un mois, depuis le mois de Elul jusqu'au mois de Tishri. Il faisait Tikkun Chatzot toutes les nuits. La nuit entière, il étudiait. Il ne dormait pas. Il révisait tout le Zohar sur le chauffard. Une préparation extrême. Mais à ce moment, il arrive à une question. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Dieu, il veut de moi de m'occuper de ma femme. Bon, on ferme le livre. On va, on s'occupe de sa femme. Il me revient. Il n'y a pas de problème. J'ai fait ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi. Et cette question qu'on se pose, c'est ça tous les jours. Qu'est-ce que Hachem veut de moi maintenant? Demain, peut-être qu'il vaudra autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut de moi? Maintenant, je dois étudier. Maintenant, il faut que j'arrête d'étudier. Maintenant, il faut que je fasse du chesed. Maintenant, il faut que je ne fasse pas du chesed. Si je vais courir à faire tout le chesed, je vais devenir le plus grand batlan du monde. Alors, il faut avoir cette question à chaque moment. Qu'est-ce que Hachem veut de toi? Maintenant. À ce moment-là, qu'est-ce que Baruch Hu veut de toi? Veine Yirmiyahu amit onen. Yirmiyahu, il était en train de se lamenter. Alors, Roa ben Edoro. Vous savez, Yirmiyahu était un Kohen. Et Yirmiyahu et Anavi, le prophète Jérémie, il a prophétisé la destruction du temple. Et non seulement les Juifs, vous savez, qui ne l'ont pas écouté, mais ils vont même le vendre comme esclave. Parce que il a voulu leur dire qu'Hachem a détruit le temple. Et ils ont vendu Yirmiyahu à Anavi. Mipene eyotam neguim benega hamida azot shayu ma'aliim enehem imaasehem. Mais qu'est-ce qui se passait? Yirmiyahu, il leur dit, vous voyez Nebuchadnezzar, il arrive. Ouvrez les yeux. 2 ans, ça fait déjà on est en siège. Ouvrez les yeux. Le temple va être détruit. Et ils ne voyaient rien. Pourquoi? Parce que les gens avaient décidé de fermer les yeux et de ne pas vouloir voir. Belish yasimu lev lirot mahem. Ils n'ont pas voulu se poser une question. Hale asot imle hazev. La question qui va toujours nous revenir à chaque fois qu'on va avoir une question, à chaque fois qu'on va avoir n'importe quoi dans notre vie. Il y a 2 questions qui vont venir chez toi. Travail, Torah, prière, mariage, enfant, tout ce que vous allez avoir. Il y a 2 questions qui vous viennent. Je fais ou je fais pas. Chaque fois. Avant même de savoir comment faire. Mais la question c'est, je fais pas. Une opportunité de travail. J'achète pas.
c'est peut être un bon deal, ça peut être pas un bon deal. Première question, je fais pas. Mais si tu ne poses pas la question, tu vas directement dans un mur. La première chose, les asot ou les hazev. Je fais ou je fais pas. Je suis invité, je vais pas. C'est quoi, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Ve'amar aleh medir mia. En ish nicham al ra'ato. Il n'y a pas un homme qui a eu pitié sur son mal. Les morts. Kulo shabim rutzatam. Et tous, ils vont comme un cheval. Kesu shote bamilchama. Le cheval, qu'est-ce qu'il a? Le cheval, il est très fort. Mais le cheval est le cheval le plus idiot du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a devant lui le danger. Mais quand on le frappe par derrière, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il ne peut pas avoir derrière. Alors il dit, on me frappe par derrière, il avance. Il me dit, Ahmar, devant il y a une bombe qui court. Qu'est-ce que tu cours? Il ne regarde pas, mais comme on le frappe par derrière et lui il ne voit pas, alors il imagine toujours que la douleur de derrière, elle est un plus grand danger que celle qui est devant. Alors il continue. Il leur a dit, Irmia, vous êtes comme un cheval qu'on frappe par l'arrière et qui continue à avancer et qui ne voit pas le danger qui arrive. Comment le cheval il arrive à aller à la guerre? Il voit des morts, il ne voit pas, il voit. Mais la douleur qu'on lui frappe sur la cuisse, elle est pour lui plus grande que le danger qui lui arrive. Vainu. Et ce qui arrive à la personne, c'est quand la personne, il court et il va avec l'habitude de son habitude. Et ça, c'est le pire. Vedarkehem, mi beli shianu chuzman le'atzmam, ledagdek ala ma'asim ve'adrachim. Et la clé pour pouvoir faire cela, c'est pour se poser un moment de réflexion. Chaque jour, et chaque chose avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours réfléchir. Et à la fin, il tombe sans savoir. Comme on a dit, le mal pour le mal est quasiment inexistant. Mais ce qui arrive, c'est le mal sans faire attention. Et on terminera avec une petite histoire, parce que toujours on aime finir avec une petite histoire. Il y avait un jour un homme, il a été à la yeshiva, et après il a dû arrêter la yeshiva. Et son rab, il lui a dit, à son rab, Rabbi, voilà, je quitte la yeshiva, donnez-moi une chose avec quoi je dois faire ma vie. C'est quoi mon derech Hashem? Et je te demande une seule chose, que tu ne prends jamais aucune décision avant de laisser la nuit passer. Jamais. Toujours tu réfléchis. Top. Ce monsieur se marie et quelques mois après son mariage, il a été pris à l'armée. C'était en Russie. Et en Russie, à l'armée, il partait pour 15 ans. 15 ans. Alors, il arrive, et bien sûr, après 15 ans, tu rentres, tu vois pas ta femme, tu vois pas tes enfants, tu vois rien. Et il arrive à là-bas, le temps qu'il revienne à la maison, ça lui a pris 3 ans. À l'époque, c'était pas comme un avion, il fallait marcher. Et ça a pris 3 ans. Donc, en tout, il était absent à la maison 18 ans. Et il arrive à la maison, il rentre chez lui à la maison, et il voit sa femme avec un homme dans le lit. Il sort son couteau, il va pour tuer l'homme. Il dit, non, le Rav, il m'a dit, on fait rien la nuit. Alors, il s'assoit au bord du lit comme ça, avec le fusil et la baïonnette, il se lève et je lui mets une balle à la tête. Dès que le soleil il arrive, je le tue. Au milieu de la nuit, sa femme a dit, Baruch Haba chérie. Il dit quoi Baruch Haba? Tu as un homme dans ton lit, tu me dis Baruch Haba. Je dis mais non, c'est ton fils. C'est quoi c'est ton fils? Il dit tu es parti, j'étais enceinte, mais on est pauvre. Là on n'a pas où dormir. Une maman a le droit de dormir avec son fils. Ma baya, c'est mon fils. Il dit, ah oui, vavoy, si j'avais été nerveux, j'aurais perdu toute ma vie, j'aurais tué mon fils. La personne, avant de faire quoi que ce soit, c'est vrai, tu as tout devant toi. Tu as un homme, tu as une femme, tu as l'air de croire tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu es sûr de ce qui va arriver? Ça, c'est dans le physique. Pareil, dans le spirituel. Des fois, on est sûr de quelque chose, mais il nous manque seulement de la hitbonenout, de la réflexion, et ce moment d'une seconde, pour pouvoir, savoir les havrin, ben tov les ra. On n'est pas encore à parler que la personne, des fois même dans le tov, il y a du ra, mais savoir d'abord, est-ce que je fais ou je fais pas? Et ça, elle prend une seconde de réflexion pour pouvoir y aller. Baruch Hana Leolam. Amen.